Ce qui est riche chez l'ITA, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a une diversité d'entreprises, à la fois sur les statuts juridiques. On a eu des associations, des foncières, des coopératives, des startups, également en termes de secteur. Et là, je suis ravi du coup d'introduire Guillaume de Taute, qui est aussi une aventure et un investissement aussi particulier, une grosse ambition de décarboner le transport maritime, qui revient pour une deuxième fois sur l'ITA. Merci beaucoup Julien. Ça me fait très plaisir d'être avec toi ce soir, d'être avec Eva, d'être avec les équipes de l'ITA qui nous accompagnent. Que je vois certains pour la première fois. On a fait beaucoup de visio ensemble. Je m'appelle Guillaume Legrand. Je suis le cofondateur avec Diana Messa ici présente, sans qui je serais pas là. Derrière, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a le même logo que moi ici. De Taute pour Transoceanic Wind Transport. On fait du transport transocéanique par la force du vent. On le fait depuis 2011. Les deux navires que vous voyez là, je dis des navires parce que c'est pas des bateaux, des navires, c'est des navires de commerce. Ils sont là parce qu'ils ont une fonction qui n'est pas de la plaisance ou de faire de la course ou des ronds dans l'eau. Ils ont une fonction qui est d'aller transporter des marchandises d'un côté de l'océan à l'autre. Ils sont en cours de construction, ou plutôt ils sont en cours de finalisation de leur construction. Il y en a l'un des deux est à Concarneau, dans le Finistère Sud. C'est des navires qui entrent en opération au mois d'avril-mai prochain. Ce sont des navires qui sont capables d'éteindre leur moteur 99% du temps. Donc voilà, en un clin d'œil, si j'ose dire, ce que nous sommes en train de faire. Le transport maritime, c'est un géant. C'est la deuxième industrie au monde. Il est partout autour de nous. C'est 90% des produits que nous consommons. Cette zapette, ce micro, ce projecteur, probablement une très grande partie de ce que nous avons sur nous vient de très très loin sur des navires marchands. Si nous voulions mieux les transporter, et nous en tant que consommateurs finaux, donc nous en sommes tous responsables, si nous voulions choisir des navires mieux disants, socialement, environnementalement, eh ben on pourrait pas. Parce qu'en fait, il y a une opacité complète autour de ce qui se passe derrière les terminaux portuaires. La boîte noire du conteneur, du porte-conteneur, nous interdit d'aller vers une meilleure connaissance, donc éventuellement un choix. On choisit en achetant des choses qui seraient éventuellement mieux transportées. Vous allez me dire, il faut peut-être pas tant transporter, mais en tout cas, dans ce que nous, on transporte, on est capable d'avoir une approche qui est très radicale, au sens où nous changeons le mode propulsif des navires. Alors, pour ceux qui s'intéresseront au secteur du transport maritime, mais c'est le cas en général du secteur de l'énergie ou des mobilités, vous verrez, on vous dira que dès demain, de façon miraculeuse, viendront des carburants très pratiques, très peu chers, très décarbonés, et ne vous en faites pas parce que c'est aux fournisseurs de carburant de nous les apporter. On appelle ça le méthane, l'hydrogène, l'ammoniac. On a même ça dans le maritime ou tous les biocarburants. Si vous pencher un petit peu plus avec, je n'en doute pas, l'exigence éthique qui est la vôtre. Si vous êtes dans cette salle, vous vous rendrez compte évidemment que les miracles n'existent pas en termes d'énergie et que souvent l'externalité environnementale de ces solutions, qui sont pourtant a priori les seules que le grand monde maritime nous propose, sont en fait souvent bien pires que l'existant. Alors, il y a plusieurs contextes qui sont très favorables pour nous. Les premiers, c'est les clients. J'y viendrai dans une minute. Il y a également un contexte réglementaire qui est en train d'évoluer. Donc, dans un mois et demi, dès 2024, une taxe carbone aux frontières va commencer à s'imposer sur les conteneurs, sur les navires les plus carbonés. Donc, pas sur nous, mais elle est très faible, elle est très petite, elle est de l'ordre de quelques euros par palette, mais en tout cas, elle commence à être là au titre des marchés carbones européens. Nous, on a fait le choix, ou plutôt on a fait le constat, Diana et moi, il y a 12 ans, que les vents au large, en fait, on le sait depuis des millénaires, sont abondants. Ce qu'on sait depuis une quinzaine d'années, par contre, c'est qu'ils sont très prédictibles. On est parfaitement capable d'aller prendre ces autoroutes du vent, de savoir où ils sont, quand ils y sont, quand ils n'y sont pas, et donc fiabiliser les heures d'arrivée, ce qui est fondamental dans le transport maritime. Cette énergie qui est là, infinie, gratuite, disponible, évidemment décarbonée, le meilleur rendement, la meilleure façon d'aller la chercher, c'est la voile en fait. Alors on semble, est-ce un anachronisme, est-ce qu'on retourne en arrière ou est-ce qu'en fait on utilise d'une certaine façon des techniques d'antan pour aller vers une optimisation bien meilleure? C'est ça qu'on est en train de mettre en place. Sur ces navires qui vont bientôt flotter, qui sont aussi les vôtres, l'Italien, merci beaucoup. On a pu lever 4,5 millions d'euros il y a un an auprès de 2300 d'entre vous. Concentre ces technologies, sont des navires intelligents.
la traction commerciale actuelle, et c'est ce nous sommes en train de mettre en place, c'est une levée pour 6 navires supplémentaires. Nos clients à nous demandent beaucoup plus. Les clients, parfois des concurrents, viennent nous voir. Et avant de construire des navires beaucoup plus grands, ce sont quand même des navires de 80 mètres de long qui transportent 1000 tonnes, qui ont plus de 3000 mètres carrés de voile, on va en construire 6 de plus. On est prêt à commander 6 navires de plus avec une structuration des différents investisseurs en equity, en dette qui est mûre à l'heure où on parle, et donc d'une précollecte qui est lancée depuis environ 2 mois et demi sur l'ITA, qui a une très belle dynamique. Donc on est très content de ça. On a besoin de vous pour aller construire ces 6 nouveaux navires avec une commande qui vient dès la semaine prochaine, l'année prochaine, pardon. Au-delà de l'intérêt économique, il y a d'autres impacts, ils sont en haut à droite, et puis on se rend compte qu'en fait, à la fois en termes de transit time, on est tout à fait comparable. Par contre, en termes de bilan carbone, on ne l'est pas du tout. C'est l'attraction commerciale que je vous explicitais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est les contrats. Donc en novembre, on a ça, là, depuis le 7 novembre. La flèche en haut à droite, c'est l'équivalent 30 navires. Donc il faut qu'on aille vite. 6, c'est à la fois beaucoup. Pardon, j'ai un petit peu dépassé le temps. Mais c'est ce qu'on veut faire, mettre en place pour signer ce contrat avant la fin de l'année. Merci beaucoup à tous. Merci à l'ITA. Puis très belle soirée. Au plaisir d'échanger. Merci Guillaume. Peut-être une question, t'as pas pu 5 minutes, mais pour faire 6 bateaux, tu as besoin de combien de financement? C'est quoi combien il faut d'argent pour financer un bateau? On est là sur une levée de 120 millions d'euros, donc on a 80% qui sont structurés par une banque de première ordre sous forme de crédit bail, ça s'appelle le CIC, et là on est sur une levée en equity de l'ordre de 25 millions d'euros. Ce qui est fondamental grâce à l'ITA, c'est que nous, fondateurs, qui n'avions pas ni des parents qui nous ont permis d'avoir des taux majoritaires dans cette industrie très capitalistique, qui est évidemment le transport maritime. On envisage de lever 5 millions d'euros sur une obligation qui nous permettent justement d'injecter ces fonds-là au niveau de l'assetco et donc d'être assez proche de la majorité au niveau de l'actif dans l'assetco. Donc c'est ce qu'on est en train de lever actuellement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. Merci beaucoup pour cette... C'est là. À votre droite. Oui, pardon, excuse-moi. Merci pour cette présentation. Ça donne vraiment envie d'investir dans ce projet, le vôtre, le nôtre aussi. J'ai l'impression que vous vous souciez beaucoup pour le bilan carbone. Est-ce que c'est un peu la même chose pour tout ce qui est matériaux? On a décidé de construire en acier pour plein de raisons techniques. Quand on calcule le bilan équivalent carbone de cet acier pour construire la coque du navire, on se rend compte qu'on l'a amorti en environ 12 à 15 mois. Donc oui, les matériaux sont fondamentaux pour nous, à la façon à bord dont on va pouvoir économiser de l'énergie. On a fait un choix très fort qui était d'avoir deux tout petits moteurs, donc diesel électrique, mais surtout des hélices qui vont tourner à l'envers, qu'on va à une certaine vitesse à la voile. Donc sur une transatlantique de 14 jours, on va avoir entre 10 et 12 jours un navire qui va en fait générer plus d'énergie que celle dont il a besoin. On a 12 passagers et 7 marins à bord, des besoins énergétiques à bord. On fait très attention à la façon dont on va avitailler, au textile qui va également composer les voiles. Après, on a voulu construire des grands voiliers cargo de commerce. L'acier, c'est vachement bien et on est aussi soucieux de ça que possible, mais en même temps dans une sorte d'hyper-réalisme pour arriver sur notre mission. D'ailleurs, nous sommes une société à mission qui est de faire du transport à la voile le plus accessible possible. Merci. Merci. Vous avez une question? Je prends. Parce que tout à l'heure, je vous ai pas retenu. Du coup, vous aviez. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est vous avez déjà des chargeurs qui sont intéressés par utiliser Tout à fait. Affirmatif. Sur les deux premiers navires qu'on a vus ont deux trades, comme on dit, c'est de l'export US et de l'import de café. Le café, on structure ces importations depuis la Colombie et le Brésil avec une entreprise qui s'appelle Belco, le premier importateur de café dit de spécialité. On est capable de raconter l'histoire des différents terroirs et cépages qu'il y a par exemple en Colombie, comme on parlerait de grands vins. Sur on a plus d'une centaine de clients en tout, aujourd'hui signés à bord, avec ces deux premiers navires remplis à 300% pendant les 4 premières années. On travaille beaucoup avec les maisons Pernod Ricard sur leur export de champagne et de cognac, mais on va essayer aussi être beaucoup sur des vins bio. On va exporter de la bonne maman, des Opinel, donc des entreprises souvent pas forcément de luxe, mais en fait à terroir avec une envie de faire quelque chose. On est sur des taux de frais, donc des coûts
très accessible. Si vous voulez, en tant qu'exportateur ou en tant que n'importe quelle entreprise qui se projette mondialement, on importe 100% de notre café, on exporte 98% du cognac. Vous avez une solution immédiate qui commence en avril. Vous décarbonerez de 99% fret maritime et vous pourrez en plus prendre à témoin vos clients finaux grâce à un label qui s'appelle Anemos. Et donc, on a un portefeuille de clients assez diversifié, café, cacao, vin, spiritueux, mais également dans des produits manufacturés, dans le cosmétique et donc des produits médicaux également, des véhicules électriques sur des choses où on s'attendait pas nous-mêmes forcément à être requis. Merci Guillaume. Dernière question. Ah, pardon. Je voulais savoir où étaient fabriqués les bateaux, les navires, pardon. Chantier naval Piriou, basé à Concarneau. La coque du numéro 1 a été construite à Giurgiu, en Roumanie, sur le Danube. Elle a été remorquée à l'arrivée en août dernier à Concarneau, donc en Bretagne Sud. C'est un navire à 75% part française. Le numéro 2 est construit à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, et c'est un navire qui est encore à 65-70% de part française, puisque donc on a beaucoup d'expats, des études qui sont dessus. On fait du transport maritime international. 100% de la flotte marchande est construite en Asie. Il faut qu'on tienne nos capex, il faut qu'on tienne nos taux de fret, et c'est ce choix qu'on a fait finalement d'une très bonne construction à Ho Chi Minh Ville. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous, merci à toi Julien.